Hello, bonjour tout le monde, c'est encore votre humble serviteur. Moi c'est William, étudiant en génie civil en Chine. Le but de cette chaîne est de promouvoir le business et l'entrepreneuriat en Afrique. Donc si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de me lâcher assez de pouces bleus. Si tu l'as fait, on se prend juste derrière le générique. Oui, la famille, comme je disais tantôt, aujourd'hui c'est un jour spécial. J'ai eu à assister à une conférence, je dirais même plutôt un séminaire si vous voulez dire, avec l'un des responsables de Yaki, et du coup je voudrais partager cette expérience avec vous. Mais avant de vous mettre la vidéo à l'écran, la vidéo de cette conférence-là, je voudrais un peu vous expliquer ce qui s'est passé, ce qui s'est dit durant cette conférence, autant pour moi. Donc, il s'agissait de parler un peu des différents types d'appareillage que vous allez voir dans la vidéo, parler de la qualité de ces différents types d'appareillages. Comme vous le savez, toute compagnie a le cher et a le moins cher. Mais ce que vous devriez déjà connaître, c'est que la compagnie Jimmy Electric, ce sont eux qui font, quatre types. Ils ont quatre marques. Parmi ces marques-là, vous aviez Calitech, vous avez Engelec. Je ne sais pas s'il y a Engelec quelque part ici là. Ici c'est Calitech, ici c'est Calitech également. Mais vous aviez Engelec, vous aviez également Engelec, vous avez Afotech et vous avez Yaki. Ouais, ça ce sont les quatre. Bon, maintenant il y a un autre type qu'on ne parle pas généralement beaucoup, mais il faudrait que je vous explique. Il y a également la marque simple. Ça veut dire qu'il n'y a pas de marque dessus. Ce sont les appareillages qui n'ont pas de marque dessus. Maintenant, comment ça se passe? Ça ne veut pas pour autant dire que ce ne sont pas de bons appareillages. Non, ce sont de très bons appareillages. Mais le truc, c'est que comme sympa, ça ne porte pas un nom, généralement, c'est un peu plus moins cher que les autres. Et vous allez aussi constater que il y a certains clients que quand ils passent des commandes, ils voudraient qu'on mette leur logo, ils voudraient faire une marque. Donc c'est ce type d'appareillage-là qu'on associe le nom du client en fait. Le nom du client, par exemple, si par exemple M. X vient, il dit que voilà, il contacte la compagnie Jimmy Electric et puis ils disent je voudrais que vous me produisez, j'ai mon logo, je voudrais que vous mettez mon logo sur ma marque. Ça c'est faisable. C'est sur les no-name là, c'est sur les appareillages no-name là qu'on doit associer son logo. Bon, maintenant, ça va dépendre sur quelle qualité. Est-ce qu'il voudrait faire dans le bon? On va prendre tout simplement le bon sur le no-name là et puis on va coller son logo dessus et puis ça va devenir sa marque à lui. Donc, c'est aussi comme ça que Jimmy Electric fonctionne. Parce qu'il faut faire cet amalgame, il ne faut pas faire d'amalgame là-dessus. Jimmy Electric, c'est une compagnie maintenant qui a ses marques. Afotech, Yaki, Calitech et les 100 marques également. Donc, la famille, et durant cette conférence, il était donc question, ça c'est le but du sujet, durant cette conférence, il était donc question de parler des différentes qualités. Parce que comme je le disais tantôt, toute compagnie a toujours le moins cher et le cher. Donc, ce que vous devriez comprendre, c'est que dans certaines images, il y a les appareillages qui sont carrément ouverts. Ces appareillages qui sont ouverts là, c'était nous montrer pourquoi est-ce qu'on dit que tel est de bonne qualité et pourquoi est-ce que tel est de fausse qualité. Parce que vous savez, ces différents appareillages là, je vais prendre le cas d'un interrupteur. Pourquoi vous ne nous posez pas la question que quand il pleut sur un interrupteur, ça ne se grille pas? Ça ne se grille pas. Or, quand il pleut sur un autre, ça se grille. C'est tout simplement le plastique qu'on utilise à l'intérieur de ces interrupteurs-là qui fait la différence. Bon, je vais dire, il y a aussi l'isolant qui est au-dessus là, qui compte aussi. Mais le plus important, c'est qu'il y a un plastique au fait. Ce plastique-là coûte énormément cher. Le plastique qu'on utilise à l'intérieur des interrupteurs, des prises et autres. Il y a un plastique qu'on met à l'intérieur. Ce plastique-là coûte énormément cher. Maintenant, il y a le bon du plastique là et il y a le faux du plastique là. Ça, c'est l'une des caractéristiques
du bon et du faux sur les apparillages électriques tels que les interrupteurs, les prises, les boutons poussoirs et les autres machins trucs. Donc c'est ce plastique qu'on met à l'intérieur là qui fait toute la différence. Voilà pourquoi on va te dire que ceci est plus bon que l'autre. Ça c'est parce que peut-être le plastique là-bas, on a utilisé l'original, le bon du plastique là, et ça protège contre les intempéries extérieures et, comment dirais-je, climatiques autant pour moi. Voilà. Bon, maintenant, il y a maintenant il y a également un deuxième critère qui entre en jeu, qui peut être maintenant la qualité de l'élément d'isolement. Qu'est-ce que je parle d'élément d'isolement? C'est la carapace là. Voilà, j'ai une prise ici là, la carapace là. Donc je vais dire qu'est-ce que je vais dire par là? Je vais dire l'élément qu'on a utilisé, n'est-ce pas, pour fabriquer ça. Maintenant, ça aussi, ça entre en considération. C'est quel élément qui a été utilisé pour fabriquer ça? Donc tout ça là, il était question de faire part de cela à des personnes qui sont en partenariat avec la compagnie Jimmy Electric. Voilà, la compagnie Jimmy Electric comme nous. Donc, j'ai voulu donc vous faire part de cela, de ce qui s'est dit durant le meeting, parce que le meeting est en chinois, donc je voudrais un peu traduire, mais je ne veux pas être long, parce que mais tous ceux qui seront intéressés, je ne peux pas tout dire. Présentement, je ne peux pas tout dire parce que c'est tellement long. Vous avez vu le meeting, j'ai dû même un peu accélérer la vidéo pour que ça passe vite. Tous ceux qui sont intéressés, je veux dire, tous ceux qui sont d'une manière ou d'une autre dans le secteur dans le secteur quincaillerie ou bien dans le secteur électrotechnique, veuillez tout simplement me contacter et puis prenez votre séance d'accompagnement chez moi et du coup on va étudier de fond en comble tous ces types d'appareils. Vous allez comprendre le bon, le mauvais, comment les prix également, comment soumettre ces commandes chez le... Parce que ici c'est le fabricant lui-même. Ici, là, c'est le fabricant, pas le fournisseur, parce qu'il y a une différence entre un fournisseur et un fabricant. Ici, là, c'est le fabricant lui-même. Donc, comment soumettre sa commande chez le fabricant et quels sont les choix de sa commande, quel type de commande est-ce qu'on veut. Donc, avant de clôturer cette vidéo, je voudrais également vous faire part des différents types d'appareillage. Je voulais vous faire part des différents types d'appareillage que Jimmy Electric met à votre disposition. Ce que vous devez Jimmy Electric fait également dans des appareillages électroménagers au fait. Dans tout ce qui concerne l'électroménager, ils font dans ça. Donc les amis, comme je le disais tantôt, tout ce que, si vous êtes par exemple quincailleur, tout ce que vous pouvez vous imaginer dans la quincaillerie, jusqu'aux batteries, je dis bien jusqu'aux batteries, que ce soit les batteries ou bien, pas seulement tout ça, que ce soit les batteries ou bien que ce soit les régulateurs de tension comme ça là, que ce soit les régulateurs de tension comme ça là, ou bien que ce soit, peu importe, au fait, peu importe ce que vous voulez, eux ils font, du moment où vous êtes dans la quincaillerie, vous allez trouver tout ce dont vous avez besoin ici. Tout ce dont vous avez besoin ici, là, vous allez trouver. Donc, je vais également arrêter la vidéo ici, là. Si vous êtes intéressé vraiment par l'étude de tous ces appareillages ici, là, entrez juste en contact avec moi et puis on va travailler dessus. Je vais dire, si vous êtes intéressé, ça veut dire que si vous avez des projets, ou bien si vous êtes quincailleur, ou bien si vous avez des projets à devenir quincailleur, ou bien, voilà, entrez juste en contact avec moi et puis on va organiser même des séances de travail et ensemble et voilà quoi. On va organiser des séances de travail ensemble, vous allez comprendre de fond en comble parce que il est très important de connaître avant de se lancer dans un business ou bien, même quand on est lancé dans un business, se former toujours, essayer de travailler avec les personnes qui maîtrisent, qui sont dans le secteur et qui maîtrisent mieux la chose et qui peuvent vous apporter toujours les idées de plus pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc, je vous en remercie et puis je vous laisse visionner la conférence avec ces responsables de la compagnie. C'est vrai que c'est en chinois, mais comme je le disais tantôt, j'ai un peu brossé ce qui a été dit j'ai un peu brossé comme ça, un peu de façon superficielle, ce qui a été dit durant l'assise et du coup, et pour tous ceux qui veulent en savoir plus, qui veulent qu'on entre dans les détails et tout, parce qu'on ne peut pas tout dire ici, qui prennent juste des séances d'accompagnement et puis voilà quoi, on va travailler
sur des bonnes choses, sur des très bonnes choses. Ça, c'est un business qui est très porteur, extrêmement porteur. Donc, je vous en remercie, les gars. Ciao. 那目前我们公司产品主要的销售市场，它主要是非洲，这个你应该知道啊。我们产品的销售市场主要是非洲市场，但其他的也有，比如南非啊这些都有，但是不是很多。然后我们目前的主要的品牌有科牌、朗 K、米勒肯，也有什么，还有其他的好多品牌啊，主要品牌这个。然后我们每个品牌都有画册的，你们有没有画册？画册对吧？都有啊，那你们可以去了解多看一下。然后我们的产品种类是很多的，然后主要有哪几类呢？第一个是墙壁开关插座，墙壁开关插座知道啊？对，就是我们是家用的墙壁开关插座，然后插头啊、转换插，然后线盒、灯头、灯座，这些都有的。那第二个是移动式插座转换器。那移动式插座是什么意思呢？就是我们用的排插，像这种插座啊，都是可以移动式的。移动式也就是家用的是固定式的，装在墙上就是不能动的，那是固定式插座开关。像这种排插呀，像这种啊，我可以移动的，可以放在这里，也可以拿那里去的，这种就叫移动式插座。像我们有很多排插。像这种排插之类的啊，都叫移动式插座。然后还有做空开漏保，也就是断路器。断路器你知道吗？对，知道啊。是一个家里面一个配件箱，然后里面一个对，1批、2批、3批什么。然后配件箱。还有就是照明类的，那我们灯具啊，对，节能灯、LED 灯，然后太阳能灯、灯管啊，这些都有的。第5个是电表，家用电表。然后还有就是什么稳压器，你知道啊？稳压器啊，什么控制器、易变器、电池啊，就是太阳能板。这个都有做的。另外就是家用的电器，什么太阳能冰箱呀，然后。那我们的墙壁开关，所有产品都是分很多系列的。你像我们雅克，它有很多系列，有画材都有啊，不同的系列还有外形都不一样，都有区别的，包括材质也有区别，价格。像这些叫开关器，开关的分为单控的跟双控的，对吧？单控、双控大家明白？明白。明白。不明白。单控就是一个开关只能控制1盏灯，1个灯。这双控的话，我可以一个开关可以控制2个灯，或者是几个开关控制1盏灯。比如说，我们在宿舍里面，对不对？那我们进门是要开灯，然后我们在睡觉的时候在床上可以关灯，在床上可以关，这个就要用到双控开关。如果用单控开关的话，那比如说我在里头开，然后睡完觉我还爬起来在里头关，单控开关。大致这个意思。当然也有多控开关，多控开关可能非洲这边卖的很少，目前是没有，但是我们国内是有的。国内有多控开关，多控就是比如说1层楼，比如说有10层，我在1楼开，我可以到5楼去关，这个就要用到多控放在一起的，要多控开关才行。然后开关也分为1开的、2开的、3开、4开都有。那1开是一个按钮用这个闪，1条闪5条灯，然后1是6开，然后没开关发现没有，没开是按下对了，按下。然后这个产品按材质来分的话，又分为塑料的跟胶木的。对，这种产品这个材质它有胶木的，也有塑料的胶木跟塑料能明白吗？塑料是胶木是哪种？
它主要区别是哪样？像胶木的，胶木它其实也是塑料的一种啊，然后它这个工艺跟塑料是不一样的。塑料它是颗粒，它的原材料是颗粒的，然后它是把它放在机器里面，镀层机器里面加热，那比如说到300度或者200多度，让它融化，把颗粒嘛，就为了让它融化成胶水一样的东西，然后把它挤压出来，然后这边一个模具，挤压到摩擦点让它成型，它就可以变成什么样子？啊，便宜的，相对来说还是胶木要便宜一点。然后胶木它是什么呢？它这个材料是粉末状的，啊，它是粉末状，然后加工的时候是把它一勺一勺的舀到那个模具里面，然后这样加热，它就把它固化成这种形状。所以像这种胶木它是比较脆的，但是它比较耐热、耐高温，然后英式的压式加热方法，还有它总是发它下面就是 USB 插座，还有电视、电话、电脑。能开吗？可以。它这个标准是和国家标准不一样。像我们中国是12的电插，我们国家是电插的，音标是13的这个插座。那法式的对，德式的16的，南非插座是15的插座。那这是电视、电脑的电话插座，USB 插座。那这个开关插座，它分为明端的跟暗端的。明端的是暗端是什么？明端插座，暗端插座，对啊，明白吗？暗端插座是个线盒，会在产品里面，就相当于要打孔，在打孔模块里面，这个叫暗端。明端是不用打孔的，就直接装在产品里面就可以了，这个叫明端。这个是明端第一个名字啊，第二个是暗端式。那我们也分为反写条和不反写条。你看你是过来这来，他刚好把你的地方。一些线，开关线，线的线是吧？啊，线的线，开关口呢？线的线，就是接线的线。这是我们常卖的上面这两个是法式，下面这些是英式胶木的。原的全部都是法式的。下面这是胶木的，英式的。然后我们来一个是配电箱，配电箱这个电脑，配电箱，对吧？这里面装开放器的配电脑。那这个也分为4位啊、6位啊、8位，然后13位、14、24位，大小不一样的，它根据需求啊。14位的也是能装4个端起来。咱们这个是分开啊，你的端器。这个分为1批、2批、3批、4批都有 CPU， 然后又分为不同安培的，比如1批有12、有16安，有32安，不同的。但是比如说1批12、22、32安，价格是一样的，不同安培价格是一样的。有个问题，我这个有一些上面有一些，比如1批12的，就是写的12，有些写的14，有什么区别？然后是 CPC， 然后你哪一个？我这个空调保气。那是怎么用的？啊？那是怎么用？那比如冰箱前面装一个这个保气，然后如果里面短路了，是超过载了，它会跳，自动，它会跳，对，这样你会把冰箱烧掉。它是起保护作用。That's for freezers, right? Monitor freezers. 这里 That is was equal to freezer. 那排程它也分为带线的和不带线的，有带电线，有带电线。一般法式的都是带线的。然后那个线，也还分为带开关跟不带开关。然后这个线长度一般有1.5米的、3米的、5米的都有。1.5米的。对，1.5米的、3米的、5米的，一般有这3个都有。这是线盘，线盘有5米的、10米的、15米、25米，也有50米的也有。插头马上插，这场是我们东西卖的比较好。6.96啊，7.96，这些是我们常规的，然后出比较多的。那上面是法式的导航，下面就是英式的。插头的作用我不知道，导航插作用不知道。
结果，这种一个跳不咋样。这个线扣，线扣分代码我们也分为好质量跟差质量。这个线扣有6号、7号、8号、9号、10号、12号都有好质量的，然后普通质量的那就多了，4、5、6、7、8，然后到20都有。然后这个包装方式呢分为塑料袋装的、塑料盒装的，也有纸盒装的。然后这个是我们一个接线端子，接线盘，然后这个接线盘也分为不同大小，10、30到150。线槽也是很多规格、很多型号，长度一般常规的是2米。这个材料是 PVC 的，一般是 PVC。电线，前面是单芯线，这儿是多芯线，它是目前说这个单芯线最多。然后这个它也分为铜的，也有分为铜的铝的，便宜的跟贵的，铜的有的很贵。电表，我们也分为很多种，有机械表，也有速显的，有单向的，也有3向式的。稳压器我们有好几款式。稳压器它也分为很多型号，500瓦的、1000瓦的、1500瓦、2000瓦、3000瓦、5000瓦，它也有的是带的，有的是带那个 USB 的，有的是带的。这个线是带 USB 接口。这个外壳是塑料的，然后两边这个芯片外壳是铁的。然后这是一个碟片器，这个外壳上不讲，直接插墙壁上可以贴。太阳板，这个分为单晶板、多晶板，它这瓦数也是分为不同瓦数的，25、60瓦，120到300瓦。单晶、多晶的区别，从这图上可以看出来。这个多晶，看它中间是有一个小来点、小方块的。单晶是没有，单晶是一块一块。多晶是每一块中间都有一个来点，把这方块子。多晶又贵一点。这么了解的吗？这个是太阳板的配套用的一个控制器。控制器它也分为有12伏的、24伏的、48伏的，然后它也分为不同的参数的，20伏、30伏、40伏、50伏、60伏。一套东西能用多少个太阳能板？这要算，这个要匹配，你说你要用，分为很多种，然后不同的材料价格也不一样。然后常用的一般是铅酸电池。电池它也分为不同大小。这是一个太阳能控制系统。